Ça commence à venir. L'Ukraine est lâchée peu à peu par ses partenaires. La Pologne avait commencé quand la guerre des céréales avait été lancée et que Zelensky allait aux Nations Unies pour pratiquement insulter la Pologne et les Polonais. Et le premier ministre polonais n'a pas accepté cela. L'ambassadeur de l'Ukraine à Varsovie avait été convoqué. En anglais, on dit Warsaw. Zelensky n'était pas à sa première tentative d'injure, de déstabilisation de pays. Il a fait ça avec la Grande-Bretagne. Et le ministre de la Défense, M. Wallace, lui avait dit qu'ils ne sont pas Amazon. À force de discuter avec Biden, Zelensky pense qu'il est des États-Unis, il est président américain ou vice-président américain, donc il peut insulter tout le monde parce qu'il a son amitié avec Joseph Biden. Mais non, les gens peuvent supporter certaines choses pour un temps et pas pour toujours. Salut les amis et bienvenue. Aujourd'hui, au fur et à mesure, vous voyez les amis, il y a le secrétaire général de l'OTAN qui est allé à Kiev, le ministre de la Défense italien, Allemagne, français. Le message est clair les amis. Ces gens n'ont plus d'armes à donner à l'Ukraine. Ils sont en difficulté. Et les ministres de Défense arrivent là-bas parce qu'ils sont en train de préparer une négociation. Les Américains, à la grande majorité, un sondage qui est sorti, disent non à l'aide à l'Ukraine. Les républicains et d'autres Américains veulent des négociations pour mettre un terme à cette guerre. Les pays du BRICS, Lula, par exemple, a parlé. D'autres leaders ont parlé. Voilà le message qui ressort. Il a fait ses escapades partout pour ne rien pris. Il n'a rien pris, je voulais dire. Il n'a rien pris parce que les gens ont promis, mais rien du tout. Les Américains ont fait la promesse de 31 chars. Ils ont donné quelques dizaines, les amis. Le message est clair aujourd'hui. L'Ukraine ne peut rien face à la Russie. L'OTAN ne peut rien face à la Russie. Ils sont obligés de manigancer tout cela pour pouvoir maintenant commencer les discussions avec la Russie. C'est le message parce qu'ils sont en train de souffrir. Oui, les économies de ces pays-là souffrent. Ceux qui ont voulu mettre la Russie en difficulté ont plutôt aidé la Russie aujourd'hui à les dépasser économiquement, les amis. Les intellectuels américains parlent fort, très très fort aujourd'hui, les amis. Et là, nos amis des propagandistes n'ont plus le choix que de présenter ces faits-là et aujourd'hui de vous faire écouter, les amis, écoutez très bien ce qu'ils disent sur le fait que les Européens, les Otaniens, sont en train de lâcher petit à petit Volodymyr Zelensky dans l'Ukraine. Voit ses soutiens s'effriter. C'est en train de se fondre comme du beurre sur le soleil. Les amis, je vous suggère d'écouter ceci. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Écoutez. Alors, parmi ces signes de lassitude ou de remise en cause qui existent, il y en a un en particulier qui retient l'attention. Effectivement, il s'agit des déclarations de cet homme, Jeffrey Sachs. Il est économiste, vendeur de best-sellers et c'est l'un des pontes de l'université de Columbia, l'une des plus prestigieuses aux États-Unis. Alors ce n'est pas la première fois qu'il prend ses distances avec un soutien massif à l'Ukraine, mais cette fois un seuil a été franchi. Pourquoi? Eh bien parce que Jeffrey Sachs a accepté l'invitation d'une émission de télévision russe et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de celle de Vladimir Soloviev, le célèbre propagandiste. Écoutez. Так, сейчас у нас в эфире Джеффри Сакс, директор Института Земли Колумбийского университета США. And very good morning to you, Jeffrey. Да, знаете, кто-то мне пишет, каждый день практически говорит то, что президент Путин... Эссе, говорит, почему вы просто не прочитаете, просто повторяете то, что уже говорили. Знаете, президент Путин отметил то, что делают украинцы, это их право, исключительно. Это не то, как это рисуется на Западе, но это не обсуждается. Pour lui, c'est un raccourci. Je précise, pardon Justine, qu'évidemment, on entend derrière la voix de Jeffrey Sachs en anglais et qu'on entend au premier plan la traduction russe. Il explique quoi? Effectivement, pour lui, c'est un raccourci de dire que la Russie serait l'agresseur. Jeffrey Sachs appelle à des négociations.
pour arrêter cette guerre et il dénonce, je cite, des provocations américaines à l'égard de Moscou. D'autres interventions s'inscrivent dans cette vision aux États-Unis. Ainsi, lors du tout dernier débat des primaires républicaines américaines, hier, Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, a répété, je cite, que cette guerre n'était qu'un conflit territorial. Écoutez-le. It's in our interest to end this war, and that's what I will do as president. We are not going to have a blank check. We will not have U.S. troops, and we're going to make the Europeans do what they need to do. Rappelons aussi qu'un récent sondage pour CNN indique que 55% des Américains estiment que le Congrès ne devrait pas autoriser de nouvelles livraisons d'armes à l'Ukraine. Et on voit également que 45% seulement y sont favorables. Alors voilà pour les États-Unis, mais quels sont les autres signaux que ce manifeste hors États-Unis ? Eh bien, les signataires de la tribune insistent beaucoup sur des déclarations du pape passées assez largement inaperçues. Il y a quelques semaines, il s'adressait en visioconférence à un groupe de jeunes catholiques russes rassemblés dans une église de Saint-Pétersbourg et il a fait l'éloge de l'Empire russe. Écoutez. Pierre le Grand, Catherine II, je ne sais pas qui parle, d'un peuple russe, de grande culture et de grande humanité. N'oubliez jamais ce grand héritage. Vous êtes les héritiers de la grand-mère russe. Allez de l'avant avec cela. Oui, je signale que Vladimir Poutine pourrait tenir exactement le même discours. Il n'était pas en train de dire ne soutenez plus l'Ukraine, il ne l'a pas dit. Mais ce discours-là, dans le contexte, c'est vrai que ça prend un écho particulier. Pardon, Justine. Et suite à ces propos, les proches du pape avaient tenté de corriger le tir, mais il y a quelques jours encore, il confiait que pour lui, cette guerre n'était pas seulement un conflit lié à la Russie et à l'Ukraine, mais aussi au commerce des armes, sous-entendu les marchands d'armes trouvent leur compte. Des exemples, il y en a d'autres. Lula, figure de la gauche mondiale, réélu à la tête du Brésil l'année dernière, développé il y a quelques jours encore aussi un credo du même ton. Écoutez-le. Lula. Les États-Unis doivent cesser à encourager la guerre et commencer à parler de la paix. L'Union européenne doit commencer à parler de la paix, de Lula. Afin de convaincre Poutine et Zelensky, la paix est dans l'intérêt du monde entier. Alors oui, l'industrie de l'armement américain. On parle de la paix, tout le monde la paix. On parlait ici des prix, n'écoutez pas. Cette semaine, pour les F-35 américains par exemple. Mais encore une fois, c'est dans le non-dit qu'on entend des choses. C'est-à-dire, c'est une manière malgré tout de pointer le fait que oui, la Russie envahit l'Ukraine, mais enfin, ceux qui trouvent leur compte dans cette guerre économiquement ne sont-ils pas, du coup, quand même, ceux qui l'ont un peu provoqué ? Et c'est ça, c'est vous qui avez le non-dit qui est évidemment pointé. Et en France, Justine, cette petite musique ? Eh bien, en France, outre les positions de Marine Le Pen ou de Jean-Luc Mélenchon contre les livraisons d'armes, ce sont les déclarations d'un ex-président de la République Sarkozy qui ont provoqué des interrogations. Écoutez Nicolas Sarkozy. Je dis, arrêtez de parler d'acheter des avions, des munitions, des chars. Il faut trouver une solution qui fait comprendre aux gens que la Russie ne déménagera pas et que la question de faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN, eh bien, elle aggravera la situation. La solution, c'est qu'on engage une discussion pour voir au moins si on peut s'en sortir autrement qu'en néantissant soit l'Ukraine, soit la Russie, ce qui ne se produira pas d'ailleurs. Et puis on en a parlé ici même, on constate tout de même une érosion du soutien à l'Ukraine. Selon un sondage IFOP pour la Fondation Jean Jaurès, nous sommes passés de 65% de Français qui soutiennent les livraisons d'armes à Kiev, c'est la ligne que vous voyez en haut en vert, au début de la guerre, à 58% aujourd'hui. Et on voit effectivement que cette courbe a tendance à fléchir depuis 18 mois. Merci Justine. D'un mot, simplement, que déclarent les signataires de cette tribune en quelques mots et qui sont-ils ? Eh bien, pour les auteurs de ce manifeste, une seule voie est possible. Un soutien sans faille, grandissant et rapide à l'Ukraine,
tant que celle-ci n'aura pas vu la dernière botte du dernier soldat russe quitter son territoire. Les amis, franchement, nos amis de l'Occident, ils sont pas c'est pas des gens sérieux. Ce n'est pas du tout des gens sérieux. Ils sont aujourd'hui en difficulté, totale difficulté. Et eux qui avaient dit hier qu'il fallait soutenir l'Ukraine vraiment pour la défaite de la Russie doit tomber, la Russie doit faire ceci, Poutine doit partir. Aujourd'hui, ils sont en train de se retourner parce qu'ils n'ont plus d'armes à donner. C'est un peu compliqué pour eux. Ils n'ont pas mis leur économie en économie de guerre. Donc, ils ne produisent pas les armes en masse. Et ça fait que c'est un problème aujourd'hui, un problème réel, les amis. Donc, et nous le disons ici, beaucoup d'autres personnes, même en commentaire, nos amis, les frères africains, disaient ici que vous ne pouvez pas continuer comme ça à prospérer dans le mensonge et penser que le mensonge, c'est une politique et que les gens vont rester toujours dans votre laisse-bouffe. Les Russes sont pragmatiques. Ils font les choses claires, ils disent ce qu'ils font, ils font ce qu'ils disent. Par contre, les Occidentaux disent ce qu'ils n'ont jamais fait, ce qu'ils vont jamais faire, juste dans le mensonge, parce qu'ils pensent que les médias, ils peuvent l'utiliser pour mentir le monde entier, les manipuler et avoir gain de cause. Les amis, ce n'est plus comme ça. Nous sommes sur autre chose aujourd'hui. Thank you for watching this on this platform. Stay blessed and bye-bye for now.